La chute du régime, est-ce le scénario retenu par la Maison-Blanche? Bonjour David Delos. Donald Trump, en tout cas depuis plusieurs semaines maintenant, menace la République islamique de frappe si la répression continue. Il a dit que ces dernières heures que l'armée des États-Unis étudiait, je cite, des options très fortes. Quelles sont-elles ces options? Alors si on en croit nos confrères du Wall Street Journal, l'état-major américain a déjà mis sur la table plusieurs plans d'attaque dont certains impliqueraient des frappes sur des installations militaires iraniennes. Mais pour l'instant, pas de scénario privilégié, il n'y aurait pas de véritable consensus sur la stratégie à adopter. On va rappeler que l'été dernier, les États-Unis ont bien montré leur capacité à frapper l'Iran au cœur, mais aujourd'hui, il s'agit de définir des objectifs, une mission. À quelles conditions une intervention deviendrait-elle nécessaire? Est-ce qu'il y a un seuil de déclenchement d'une intervention en termes de nombre de victimes de la répression en Iran? Par ailleurs, depuis les bombardements de l'été dernier, les États-Unis et Israël n'ont pas entièrement reconstitué leur stock de missiles intercepteurs, alors que si on en croit les experts, Téhéran serait en capacité aujourd'hui de lancer des salves de 100 missiles balistiques par jour pendant plusieurs jours consécutifs. Et n'oublions pas l'effet ralliement au drapeau, cet effet qui voudrait qu'on attise le sentiment national avec une intervention militaire extérieure. Et puis il y a une autre inconnue, l'implication des alliés de l'Iran, la Chine, la Russie, l'Inde, des alliés jusqu'où, jusqu'à quelle limite? Seule certitude, Washington pourra compter sur Israël. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, s'est entretenu ce week-end avec Benjamin Netanyahou. Alors, rien n'a filtré de l'entretien entre les deux hommes, mais en Conseil des ministres hier, le chef du gouvernement israélien a condamné ce qu'il a qualifié de massacre de masse contre des civils, tout en espérant que l'Iran sera bientôt délivré du joug de la tyrannie, ce qui rappelle que Téhéran est vraiment la bête noire de l'État hébreu. L'Iran, de son côté, a prévenu, en cas d'intervention, les bases américaines au Moyen-Orient deviendraient des cibles. De quelle base parle? On peut dire que le régime des mollahs a l'embarras du choix, puisque l'Iran est littéralement cerné, encerclé par les bases militaires américaines. À l'est, il y a le Pakistan, il y a le Kyrgyzstan. À l'ouest, au sud, il y a des GIs ou des Marines à Oman, aux Émirats arabes unis, au Qatar, au Bahreïn, en Arabie saoudite, en Irak, en Syrie. Au Moyen-Orient, on estime qu'il y a en permanence entre 40 et 45 000 soldats américains déployés soit dans des bases 100% contrôlées par les États-Unis, soit qui collaborent avec des forces locales. Rien de figé puisque c'est un prépositionnement qui évolue en fonction de la configuration géopolitique. Pour faire simple, cette configuration militaire, elle est héritée de la première guerre du Golfe, au début des années 90. En termes d'effectifs, au Bahreïn, on compte 9000 soldats américains. Le Qatar héberge la plus grande base aérienne américaine de la région avec environ 10 000 hommes. Au Koweït, jusqu'à 13 000 fantassins et membres de l'armée de l'air assurent des missions de logistique et de renseignement. 3 000 soldats sont basés en permanence sur le territoire d'un des acteurs clés de la région, l'Arabie saoudite. N'oublions pas également Oman, le Liban, Chypre, l'Égypte, le Pakistan, l'Arménie, des pays qui n'abritent pas de base permanente, mais qui ont des accords avec les États-Unis pour servir de base arrière en cas de besoin. Même sans plan précis, Donald Trump dispose, on le voit, d'une force de frappe assez spectaculaire.